M'entend correctement? Ah, ça démarre bien. Alors, si vous m'entendez bien, c'est bien. Nickel. Ok. Eh bien, écoutez, bienvenue à tous donc pour ce module communication. Donc, j'espère que vous avez eu la possibilité déjà d'assister au premier webinaire qui a eu lieu sur le fait de présenter Ketpi aux professionnels. Donc, je ne vais pas vous refaire la même chose. J'ai décidé, en commun accord avec Xavier, de plutôt réserver ce temps-là à la communication en termes généraux. Bien sûr, on va parler de Ketpi, mais vous allez pouvoir réentendre ou apprendre des choses en fonction de qui vous êtes et de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant en termes de communication et de vente globalement en parlant. Donc, si vous voulez bien, ce que je vous propose déjà, c'est double. Ça va vous permettre d'avoir l'image en plein écran. Il y a eu une petite coupure, non? Vous m'entendez toujours bien? J'ai eu l'impression qu'il y a une petite coupure, non? Oui, ah, alors ça va, merci Pascal. Ok, la coupure, mais on t'entend. Bon, alors ça va bien. Donc je disais, double-cliquez sur l'image, comme ça vous la verrez en grand, et ça sera beaucoup plus confortable. Donc nous allons parler ce soir de communication, et comme vous le voyez sur ma diapositive, la communication, c'est comme le chinois, ça s'apprend. Quand on a des résultats différents, c'est souvent qu'on s'y prend de manière différente. On peut croire à la chance, on peut croire à beaucoup de choses. Moi, je fais du commerce depuis très très longtemps et j'ai guidé pas mal de gens dans ce métier-là. Et souvent, j'ai entendu des gens qui me disaient « mais oui, mais les gens, j'en ai parlé, mais ça les intéresse pas. » Ou « les gens sont pas intéressés. » Ou « les gens me disent toujours ceci. » Ou « les gens me disent toujours cela. » Et la première chose que j'aimerais vous dire par rapport à ça, c'est que je ne sais pas si vous connaissez Calimero. On ne le voit plus beaucoup, mais quand j'étais gamin, on le voyait tout le temps, ce pauvre petit Calimero qui se plaignait tout le temps. Et c'est vrai que rendre les autres responsables de ce qui nous arrive dans la vie, se poser en victime, c'est sauter tout pouvoir. Et moi, je vous propose déjà une chose, si vous voulez performer dans votre communication, et quoi que vous fassiez, de toute façon, vous avez besoin, on a besoin d'améliorer sa communication ou de performer en communication, surtout dans l'époque dans laquelle nous vivons. Eh bien, la première chose, c'est de dire non à la victimite et de se dire, c'est-à-dire de ne pas se poser en victime et de se dire, si je change ma manière de faire, si je change entre autres ma communication, eh bien, je peux obtenir d'autres résultats. Et ce qui est certain, c'est que on a tous appris à parler, là je vous ai mis des bébés, on nous a tous appris à parler, mais on ne nous a pas forcément appris à communiquer efficacement. Le simple fait d'exister influence notre environnement. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que quand on parle de communication, ou quand on parle, comme je vais le faire ce soir avec vous, de préparer sa communication, de surveiller, de construire sa communication, ou quand je parle d'influence, bien des fois les gens n'aiment pas ce mot influence, ça fait un petit peu manipulation. Mais le simple fait d'exister influence notre environnement, parce que vous êtes dans un endroit, vous influencez les personnes autour de vous. Je vous ai mis un bébé parce que c'est tellement évident de voir comme un bébé peut influencer le comportement des gens autour de lui. Mais ça ne s'est pas arrêté parce qu'on a grandi. Nous sommes tous influents et nous contrôlons simplement plus ou moins cette influence. Vous savez, des gens disent que ça n'est pas spontané de construire sa communication, c'est mieux, ça paraît plus vertueux d'être spontané. Mais spontanément, on peut dire beaucoup de bêtises, spontanément on peut faire beaucoup d'erreurs et spontanément on n'arrive parfois pas à obtenir ce qu'on veut dans la vie et on croit qu'en fin de compte on ne pourrait pas obtenir d'autres résultats alors qu'il suffit d'améliorer sa communication pour obtenir d'autres résultats. Donc maîtriser notre communication, notre influence sur les autres, eh bien c'est pas forcément synonyme de manipulation ou de malhonnêteté. Et ça, il y a beaucoup de gens qui croient, ou c'est des choses qui se disaient, c'est que tous les vendeurs, ou tous les assureurs, ou tous les agents immobiliers, j'ai entendu ça de beaucoup de métiers de commerce, que tous les ceci, tous les cela sont des menteurs. Eh bien non, ça n'est pas vrai. C'est pas parce qu'on travaille sa communication qu'on cherche à manipuler les gens. On cherche tout simplement à obtenir de meilleurs résultats. Et la première chose que je veux vous dire, la première chose importante pour moi, au-delà du fait de travailler sa communication, c'est de comprendre ou de garder l'esprit que l'honnêteté est la clé des relations humaines positives, solides. Si on n'est pas honnête, de toute façon, un jour ou l'autre, les gens en face de nous le découvrent et on perd la confiance des gens, on perd sa crédibilité. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'être toujours, et je ne sous-entends pas que vous ne l'êtes pas, mais celui qui ment, un jour ou l'autre, le regrette amèrement
l'honnêteté, c'est vraiment quelque chose qui permet de durer dans le temps. Et j'aimerais vous rappeler simplement que, quoi que nous fassions dans la vie, aujourd'hui on parle de Ketpi, vous avez fait d'autres choses avant, vous ferez d'autres choses après, mais la clé des relations humaines positives, solides, durables, c'est l'honnêteté. La deuxième chose dont je voudrais parler, c'est l'intégrité, le fait d'être en accord avec soi-même, le fait que nos actes et nos paroles soient en respect total de nos valeurs les plus profondes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme qui dit « mettre son poids dans la balance ». De quel poids s'agit-il? Eh bien, il s'agit du poids de notre intégrité. Quand je pèse de toute mon intégrité, bien sûr, je suis convaincant. Pourquoi certaines personnes sont plus convaincantes que d'autres? Eh bien, c'est parce qu'elles ont des certitudes, c'est parce qu'elles sont intègres, parce qu'elles croient dans ce qu'elles disent. Donc, c'est vraiment important, vous voyez, de toujours respecter. Et encore une fois, je ne sous-entends pas que vous ne le faites pas. Je ne sous-entends pas ça. Je dis simplement que, vous voyez, affirmer quelque chose, il faut pour pouvoir le faire avec force, pour que ça porte sur la personne en face de nous, il faut que ça soit fondamentalement vrai. L'intégrité, ça engendre la crédibilité, donc la confiance. Et la confiance, bien entendu, c'est la clé des relations humaines. Et je vous l'ai dit, l'honnêteté, l'intégrité sont deux choses vraiment importantes. Alors on pourrait se dire, qu'est-ce que ça vient faire pour parler, entre guillemets, de communication ou de vente? Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? J'ai fait des stages de vente. J'ai commencé, moi, dans la vente en vendant des bouquins en porte-à-porte. Eh bien, on ne m'a pas enseigné que l'intégrité ou l'honnêteté était importante. On m'a dit, voilà le plan de vente. Ce qu'il faut, c'est mettre les gens dans un entonnoir et les mener jusqu'au bout. Mais ça, c'est bien quand on fait du one-shot. C'est bien quand on fait... Enfin, c'est bien, c'est pas forcément bien. Mais en tout cas, ça marche bien quand on est en train simplement de vendre une fois et qu'on n'a pas besoin de revoir les gens. Mais quand on veut créer quelque chose qui dure dans le temps, on ne peut pas se permettre de faire ça. Donc, premièrement, point important, se rendre responsable de sa communication, de ses résultats. Si vous changez votre mode de communication, vous pouvez obtenir d'autres résultats, vous pouvez obtenir des meilleurs résultats. L'honnêteté, c'est un des points les plus importants. C'est toujours être honnête en face des gens et savoir que ça, c'est vous capitalisez sur les relations humaines quand vous êtes honnête et quand vous êtes intègre. Améliorez votre communication, vous développerez de nouveaux pouvoirs. Peu importe les résultats que vous avez obtenus jusqu'à aujourd'hui, avec Ketpi, que ce soit dans le fait de proposer à des gens de profiter en tant que particulier ou professionnel, peu importe si c'est dans un autre métier, en tout état de cause, si vous améliorez votre communication, vous allez obtenir des résultats meilleurs et en plus extrêmement rapidement. Et ce soir, je vais vous donner quelques clés. Je n'ai pas la prétention en 1 heure et quelques de temps de vous faire un grand cours sur la communication. Il faudrait y passer des jours et il y a beaucoup à dire. Et il faudrait le faire en interactif, bien entendu, mais je vais vous donner des clés, je vais vous les rappeler. Et si vous vous dites face à ce que je suis en train de vous dire, ah ben tout ça, je le sais déjà, ce que je vous propose, c'est de vous poser cette question, c'est oui, vous le savez, j'en suis convaincu, mais est-ce que vous le mettez en application? Donc ça sera peut-être pour vous ce soir un rappel de certaines choses. La réussite n'est pas une question de chance. Pas seulement une question de chance. Bien sûr qu'on peut avoir plus ou moins de chance, quoi qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. On pourrait parler d'état d'esprit, d'attitude mentale, on pourrait parler de loi d'attraction, pourquoi pas. Donc, peut-être qu'il y a un peu de facteur chance dans la réussite, mais il y a aussi beaucoup de facteurs de préparation. Et moi, je me suis aperçu d'une chose, en ce qui me concerne dans ma vie, c'est que plus je travaille, plus j'ai de chance. Et quand je dis plus je travaille, je ne vous parle pas forcément d'efforts. Vous voyez, quelqu'un peut prospecter beaucoup de gens, peut faire beaucoup d'argumentaires et ne pas avoir de résultats ou très peu de résultats, tout simplement parce qu'il n'est pas performant dans sa communication. Et quelqu'un d'autre peut faire moins de rendez-vous pour beaucoup plus de résultats. Alors, ça, c'est une chose aussi qui est importante à conserver à l'esprit et à garder à l'esprit, c'est que la réalisation de nos objectifs, quels qu'ils soient, peu importe lesquels, la réalisation de nos objectifs dépend directement de notre capacité à motiver les autres, à profiter de ce que nous avons à leur offrir. Ça, c'est vraiment important de le garder à l'esprit, quoi que nous fassions. Promouvoir ou vendre. Alors, je vais utiliser le mot de vente ce soir. Vendre, ça ne veut pas dire forcément échanger contre de l'argent. C'est promouvoir, c'est vouloir faire passer une idée, c'est promouvoir ou vendre. Pour moi, c'est la même chose. Eh bien, promouvoir ou vendre, c'est expliquer ou démontrer à notre interlocuteur en quoi ce que nous lui proposons de faire ou d'acquérir peut répondre à ses attentes
combler ses besoins ou satisfaire ses envies. Si vous ne retenez qu'une seule chose dans tout ce que je vais vous expliquer ce soir, dans tout ce que je vais partager avec vous, c'est celle-là. Promouvoir ou vendre, que vous parliez de Ketpi, que vous vouliez faire quelque chose à votre enfant ou à votre conjoint, que vous cherchiez à obtenir une augmentation, quoi que vous vouliez faire passer comme idée, eh bien, promouvoir ou vendre, c'est expliquer ou démontrer à votre interlocuteur en quoi ce que vous lui proposez de faire ou d'acquérir peut répondre à ses attentes, combler ses besoins et satisfaire ses envies. Alors, on a encore l'image des vendeurs, en disant un vendeur, c'est quelqu'un qui parle. Et des fois, des gens me disaient par rapport à moi, ah oui, mais toi, tu y arrives parce que tu as du bagou, tu as du blabla. Eh bien, ça n'est pas vrai. Bien sûr, si vous m'entendez faire une formation, vous pouvez avoir l'impression que je parle tout le temps. Mais si vous me voyez faire, ou si vous m'écoutiez faire avec des gens quand je suis en train de présenter Ketpi ou autre chose, je suis plutôt en train de poser des questions, plutôt que parler. Je parle à certains moments. Je vais beaucoup écouter, beaucoup questionner. Donc, le vendeur qui est là en train de dire écoutez-moi, moi, mon produit, laissez-moi vous expliquer, etc., Ketpi, bah ça, c'est pas des bons vendeurs. Un bon vendeur, il parle plus, il écoute plus qu'il parle. Donc, le blablabla du vendeur, le bagou, ça, c'était avant, si vous voulez. Aujourd'hui, un bon vendeur écoute plus qu'il ne parle. Il pense comment Ketpi peut-il l'aider, lui servir, c'est-à-dire qu'il pense à son client. Et il faut bien sûr s'intéresser sincèrement à notre interlocuteur, à notre client, ou peu importe, encore une fois, mettez-le à toutes les sauces. À chaque fois que vous voulez faire passer une idée, à chaque fois que vous voulez partager quelque chose, vendre quelque chose ou le promouvoir, eh bien cherchez l'avantage de la personne en face de vous. Alors effectivement, on a 2 oreilles et une seule bouche, c'est certainement parce qu'il faut écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Mais je peux vous garantir une chose, c'est que dans mon expérience, j'ai fait pendant 30 ans du recrutement d'équipes commerciales, du recrutement de la formation et de l'animation d'équipes commerciales. Et j'ai pu bien sûr écouter beaucoup de gens qui étaient en train de m'exprimer pourquoi ils n'y arrivaient pas et qui cherchaient comment mieux faire. Et je me suis aperçu souvent que les gens qui arrivaient pas bien à faire passer leurs idées étaient des gens qui parlaient trop et qui noyaient les autres sous un flot d'arguments. Donc, j'aimerais vous poser cette question, et répondez-y pour vous, ne me répondez pas à moi. Est-ce que vous, comme Thierry l'a dit, est-ce que vous écoutez 2 fois plus que vous parlez? Est-ce que quand vous vous trouvez face à quelqu'un avec qui vous êtes en train de parler de Ketpi ou de ce que vous voulez, mais ce qui nous rejoint ce soir c'est Ketpi, quand vous parlez de Ketpi et que vous êtes en train de présenter Ketpi, est-ce que vous ne parlez pas trop? Bonne question. Alors, encore une fois, si vous deviez retenir qu'une chose de cette formation de ce soir, c'est celle-là. Promouvoir ou vendre, c'est expliquer ou démontrer à notre interlocuteur en quoi ce que nous lui proposons de faire ou d'acquérir peut répondre à ses attentes, combler ses besoins ou satisfaire ses envies. Chacun d'entre nous veut voir ses besoins, ses désirs et ses attentes comblés. Chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous s'intéresse d'abord à lui-même et à ses propres intérêts. Ça, c'est un principe fondamental. Ce matin, sur le groupe Facebook, quelqu'un citait comment se faire des amis. Elle disait, on peut lire comment se faire des amis, et je crois que c'est Audrey qui disait, oui, c'est l'apprentissage de toute une vie. Et je veux vous rappeler le chapitre 3 de ce livre, Comment se faire des amis, où Dale Carnegie raconte que tous les étés, je m'en vais pêcher sur un lac du Maine. Et en ce qui me concerne, je raffole des fraises à la crème. Mais j'ai découvert que pour quelques raisons mystérieuses, les poissons préfèrent les asticots. Aussi, quand je m'en vais à la pêche, je n'appâte pas avec des fraises à la crème, mais je choisis plutôt quelques bons verres ou quelques asticots que j'agite devant le nez du poisson en lui disant « N'en as-tu pas envie ?» Et il continue en disant « Pourquoi toujours parler de ce que nous voulons ? Ça, c'est vain et puéril. » Pourquoi ? Parce que chacun s'intéresse d'abord à lui-même et à ses propres intérêts. C'est votre cas, c'est mon cas, c'est le cas de chacun de nos interlocuteurs. Donc voilà pourquoi le seul moyen de faire adhérer votre interlocuteur à votre proposition, eh bien, c'est de lui expliquer les avantages personnels qu'il en retirera. Attendez, pardonnez-moi juste un instant, c'est que quelqu'un me met un message et je ne comprends pas ce qui se passe. Il n'y a pas de Wizoo. Alors, pardonnez-moi, je vais juste mettre ici le lien parce qu'il ne doit pas être sur le bon lien.
Pardonnez-moi de cette brève interruption du son. Donc le seul moyen de faire adhérer votre interlocuteur à votre proposition, c'est de lui expliquer les avantages personnels qu'il en retirera. Donc ne parlez pas de vous. Ça ne sert à rien que vous parliez de ce que vous avez fait ou de ce que vous avez fait pour quelqu'un d'autre ou de parler des autres. Parlez à votre interlocuteur de lui-même, ne lui parlez que de lui, il n'y a que ça qui l'intéresse. Alors qu'est-ce que veulent nos clients? Alors quand je dis nos clients, je parle des gens à qui on peut promouvoir Ketpi, que ce soit des professionnels ou des particuliers. Mais ce soir, j'ai pris plutôt les professionnels puisque c'est la continuité de ma première formation. Qu'est-ce que veulent nos clients? D'abord, ils veulent gagner du temps et de l'argent. La denrée la plus rare après laquelle tout le monde court, c'est le temps. Quand on écoute les gens, ils n'ont jamais le temps. On a tous 24 heures par jour, mais on n'a jamais assez de temps. Et ce qu'on veut, c'est gagner du temps et gagner de l'argent. Donc, un professionnel, qu'est-ce qu'il veut? Il veut plus de clients, il veut plus de chiffre d'affaires, il veut plus de marge et il veut plus de résultats. Et éventuellement, il veut gagner du temps. Parce que même si j'ai beaucoup d'argent, mais si j'ai pas de temps pour l'utiliser, c'est pas une bonne chose. Donc si je peux faire gagner du temps à quelqu'un, c'est une bonne chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'un de nos clients peut vouloir? Eh bien, se simplifier la vie, être plus confortable, faire que la vie soit plus facile, que son job soit plus facile, que ça soit plus confortable. Donc ça fait partie des arguments. Qu'est-ce qu'on veut également? Améliorer les performances de son entreprise. Pratiquement tous les professionnels, moi j'ai une entreprise et je fais de l'entreprise depuis des années, eh bien je veux en permanence améliorer les performances de mon entreprise. Être connu, augmenter leur notoriété. Pourquoi est-ce qu'on veut être connu? On veut être connu parce que ça va apporter plus de clients, plus de chiffre d'affaires, mais il y a aussi parfois des motivations qui sont des motivations d'orgueil. Vous voyez, je voudrais vous souligner quelque chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez parfois des gens qui font de la publicité sur par exemple sur leur magasin ou sur leur voiture. Est-ce que vous n'avez jamais vu, par exemple, Bernard Giraudot marqué en grand comme ça? Et en dessous, c'est marqué électricité générale. Donc, pourtant, quand on pense à la publicité, il serait plus intéressant que ça soit marqué électricité générale en grand et Bernard Giraudot en petit. Donc, quoi de plus beau pour un homme ou pour une femme que de voir son nom marqué en grand? Et vous verrez, il y a des gens qui les placardent sur leur voiture, il y a des gens qui les placardent sur leur magasin, mais c'est pas forcément performant. Ce qui est plus performant, c'est qu'on sache ce que fait le métier. Mais tout ça pour vous dire que beaucoup de gens ont des motivations qui parfois sont des motivations d'orgueil et que notamment, bien dans des commerçants et des professionnels, on trouvera aussi des gens qui ont cette motivation de faire mieux et de réussir plus que leurs concurrents. Parce que ce sont des challengers, parce qu'ils aiment être les premiers ou tout simplement parce qu'ils ont envie d'en montrer. Ça fait partie des choses et il faut que nous en tenions compte. Donc quand vous allez être face à vos clients, quand vous allez préparer vos rendez-vous, pensez à ça. Alors bien entendu, comme d'habitude, demain matin ou tout à l'heure, je vous mettrai le visuel en format PDF sur les groupes Facebook, comme ça vous pourrez les revoir. Mais vous allez pouvoir regarder quels sont les arguments que vous allez pouvoir pousser en avant face à vos interlocuteurs. Donc motiver, promouvoir, c'est montrer à votre interlocuteur son intérêt à adhérer à votre proposition. C'est lui parler de lui et de ce qu'il peut obtenir comme avantage en vous faisant confiance, en adhérant, en s'affiliant à Ketpi, bien entendu. Ne lui parlez que de lui et de ses intérêts. Et si jamais vous me trouvez un peu redondant sur ce sujet, si vous me trouvez un peu lourd, c'est parce que si vous deviez retenir qu'une chose ce soir, c'est ça, parce que la plupart du temps, si vous n'obtenez pas les résultats que vous voulez, c'est parce que vous n'avez pas respecté ce point-là. Parce que n'importe quelle personne qui voit vraiment son avantage dans quelque chose, eh bien, il adhérera. Voilà pourquoi, pour pouvoir, bien entendu, je reviens sur la diapositive d'avant, pour pouvoir montrer à votre interlocuteur son intérêt à adhérer à votre proposition, pour lui parler de lui et des avantages qu'il peut obtenir en vous faisant confiance, en s'affiliant, il faut que vous connaissiez parfaitement les potentialités et avantages de Ketpi. Parce que comment les mettre en avant si vous ne les connaissez pas? Donc, il est indispensable de connaître parfaitement les potentialités et avantages de Ketpi afin de pouvoir démontrer
en quoi et comment ceux-ci peuvent satisfaire les besoins et attentes de nos interlocuteurs. Vous avez vu ce que j'ai noté ici? Afin de pouvoir démontrer. Et si vous connaissez bien l'outil Ketpi, vous allez pouvoir bien sûr le démontrer. Donc prenez le temps de découvrir et de bien apprendre à connaître Ketpi. Bien sûr, prenez le temps de découvrir et d'apprendre le site. Si vous vous retrouverez ou quand vous vous retrouverez demain en face d'un interlocuteur, eh bien, quand vous connaissez, que vous allez pouvoir visiter et lui faire voir, vous allez pouvoir argumenter, vous allez pouvoir lui présenter Ketpi en lui montrant l'outil. Vous savez qu'une démonstration, ça vaut 1000 arguments. Ce qui a fait de la télévision ce formidable outil de vente, c'est la possibilité de montrer les choses. Donc quand vous vous trouvez avec un de vos interlocuteurs, avec un professionnel par exemple, à qui vous voulez faire connaître Ketpi, quoi de mieux que de faire une accroche, comme je vous l'ai expliqué lors de la dernière formation. Vous retrouverez cette formation, elle est toujours en ligne sur les groupes Facebook. Vous pouvez encore la regarder si vous voulez, c'est pour ça que je ne reviens pas dessus. Mais quand vous allez vous retrouver dans le rendez-vous, je vous l'ai expliqué déjà, la meilleure des choses, eh bien, allez sur le site, faites visiter le site parce qu'il est vraiment bien fait. Laurent a fait vraiment du bon boulot. Et je vous garantis que ça tape. Là, je voyais, j'étais chez mon voisin que je viens d'affilier à Ketpi. Je l'ai aidé en préparant 9 prestations de services différentes. Là, je lui ai présenté. Je peux vous dire qu'il était vraiment, il était scotché de voir ça. Hein. Alors, bien sûr, je reviens sur l'avantage global de l'offre. Quand vous allez être en train d'argumenter, comment vous allez pouvoir expliquer toutes les potentialités, je vous en ai mis 6 ici, je ne reviens pas dessus puisque je vous les ai expliqués la dernière fois, mais vous allez pouvoir vous appuyer complètement sur l'avantage global de l'offre. Donc ce qui est important surtout, c'est de préparer vos rendez-vous. Vous avez pris un rendez-vous avec un professionnel, vous savez que c'est un magasin, je ne sais pas, bio, c'est un marchand de fruits et légumes, c'est un coiffeur, c'est une, comment on dit, quelqu'un qui fait les, enfin pardonnez-moi, j'ai perdu le fil, qui fait les ongles, enfin peu importe. Vous allez préparer vos rendez-vous. Donc premièrement, connaissez les potentialités de la plateforme. Ensuite, soyez empathique. Prenez un petit calepin, prenez un petit cahier, et puis mettez le nom et le métier de votre prospect, et puis commencez à penser à lui. Qu'est-ce que cette personne, elle peut avoir envie? Qu'est-ce qu'elle peut avoir besoin? Si vous étiez elle, si vous étiez lui, comment vous aimeriez utiliser Ketpi? Qu'est-ce qui vous sensibiliserait? Appuyez-vous sur l'avantage global de l'offre. Donc, dans ce que vous allez mettre en avant, puisez dedans. Je vous ai un petit peu mâché le travail et c'est bien sûr beaucoup plus facile. Quand vous allez l'argumenter, mettez-le dans le rôle de l'utilisateur satisfait. C'est-à-dire, ne lui dites pas comment il serait s'il utilisait votre produit. Mais dites-lui, regardez, là c'est vraiment génial, vous allez pouvoir mettre une vidéo, regardez ce qu'on pourrait faire. C'est ici, vous pourriez faire une vidéo, on pourrait faire une vidéo ici de votre restaurant, peut-être filmer là le front de mer, et peut-être ça serait bien si vous pouvez peut-être faire quelques images, peut-être, et que les gens voient un peu ce qui se passe autour, qu'ils peuvent faire un tour en montagne, etc. Et pourquoi pas, peut-être votre chef, il pourrait dire un mot et présenter un plat. Vous voyez, c'est mettez-le dans le rôle de l'utilisateur, pardonnez-moi, satisfait. Votre langage, il doit être positif et affirmatif. Vous savez, on va reparler ça tout à l'heure un petit peu des objections, mais si vous êtes positif dans ce que vous dites et que vous êtes affirmatif, les gens auront tendance à vous faire confiance. Donc, moi, je ne vais jamais dire à quelqu'un, bah, voyez, si vous me faites confiance, si vous vous affiliez, j'ai envoyé, ce qui est génial, c'est que Ketpi va vous faire gagner des clients. Grâce à Ketpi, vous allez bénéficier d'une publicité gratuite. Donc apprenez, et pourquoi pas, vous pouvez, si vous n'avez pas l'habitude de faire ça, écrire des phrases. Alors je ne vous dis pas d'écrire tout ce que vous allez dire, mais vous pouvez écrire quelques phrases. Moi, c'est ce que j'ai fait, après vous faites comme vous voulez, mais c'est comme ça que j'ai appris à rédiger mes arguments, c'est à les noter. Vous dites à quelqu'un, ben regardez, c'est génial, grâce à Ketpi, vous allez gagner des clients. Ketpi va vous permettre une chose, c'est de gagner en notoriété. Là, quand les gens vont venir, que ce soit n'importe où en France, qui vont se connecter ici dans la région, par exemple, des Alpes-Maritimes, eh bien, ils verront votre publicité, ils sauront que vous existez. Et ça va rejaillir pour vous en chiffre d'affaires. Et vous savez, quand vous utilisez comme ça le pouvoir du langage positif et affirmatif, c'est extrêmement puissant. Mais vous ne pouvez le faire que si vous en êtes convaincu, bien entendu, afin de le faire, bien sûr, en toute intégrité. Et ne lui parlez, bien sûr, que de lui et de ses intérêts. Donc,
Prenez le temps, avant d'aller chez un professionnel, avant de rencontrer qui que ce soit, prenez le temps, prenez un calepin, prenez un cahier, mettez le nom de la personne, mettez son métier, reprenez peut-être ce visuel et regardez de quoi vous allez teinter, de quoi vous allez lui parler en premier. Alors, la bonne question, c'est qui est la personne en face de vous? Quelle est sa vie, son quotidien? Quelles sont les spécificités de son métier? Quelles sont ses attentes, ses envies, ses besoins? Vous voyez, même si vous ne notez pas tout, mais que vous avez pris du temps pour penser à la personne, si vous avez passé du temps mentalement et, entre guillemets, un peu émotionnellement avec lui, d'une manière empathique, vous serez plus performant que si vous arrivez la fleur au fusil et que vous faites la même chose que vous faites avec tout le monde. Il faut que ça soit spécifique. Prenez des notes. Listez vos arguments, vous n'êtes pas obligé de tout écrire, mais listez les arguments que vous allez utiliser pour lui. Et puis, notez quelles sont les offres que vous allez lui montrer en exemple. Allez sur Ketpi, regardez, tous les jours il y a des nouvelles offres. D'ailleurs, j'aimerais vraiment vous encourager à bien accompagner les affiliés, les personnes qui sont affiliées pour qu'elles mettent des photographies. Vous voyez, quand on voit aujourd'hui, qu'on va regarder les métiers, quand on va regarder les offres et qu'on voit où il n'y a pas de photo, bah, c'est pas très performant, c'est pas très attrayant. Ce qui est sûr, c'est que dès qu'il y a une photo, ça change tout. Donc, mettez des photos, faites mettre des photos, et vous regardez, allez naviguer un peu, regardez quelles sont les offres où il y a des vidéos, où il y a des belles photos, des beaux visuels, un texte qui est bien mis en page, et puis vous aurez vos chouchous, et retournez voir de temps en temps, afin de regarder quels sont les musts, quels sont les meilleurs, qu'est-ce que vous allez pouvoir montrer à vos clients pour leur dire « regardez déjà ce qui se fait ». Et bien sûr, vous aurez la possibilité, demain, peut-être déjà aujourd'hui, de leur montrer des offres qui sont faites par des collègues à eux ou des concurrents à eux qui sont dans une autre région. Lors de la présentation, quand vous êtes en face des gens, traduisez toute possibilité ouverte par Ketpi en termes d'avantages pour votre interlocuteur. Il faut mettre en scène, faire appel à l'imagination, mettre en scène chaque potentialité en utilisant des exemples appropriés à sa situation ou à son métier. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Par exemple, si je vais là, ici, vous voyez par exemple là, j'étais avec quelqu'un qui est paysagiste. Il est paysagiste, il entretient des espaces verts, il fait de l'élagage. On a défini 9 prestations de services différentes, de l'enrochement, de la création de jardin, même du coaching. Et je lui disais, mais tu vois, regarde Romain, ce qui serait vraiment sympa, là, c'est qu'on puisse mettre, tu vois, qu'on fasse une photo de toi avec ta mini-pelle en train de travailler, qu'on mette le camion, que les gens y voient que tu as du matériel. Là, ce qu'on va faire, on va mettre une photo, on va mettre une vidéo d'un beau parc avec une belle musique, parce que les gens, quand ils vont venir sur ta page, bah, ils vont faire une association directe entre la vidéo qu'ils voient et toi. Vous voyez, ce qui est important, c'est ça, c'est faites de la mise en scène, amusez-vous. Si vous avez besoin, vous avez certainement des gens autour de vous qui peuvent vous conseiller. Inspirez-vous en regardant beaucoup d'annonces. Voyez ce qui n'est pas performant. Moi, j'ai été par exemple sur des annonces où il y a une ligne. Par exemple, il y a une personne qui explique, elle fait un entretien d'espace vert. Elle explique qu'elle était agriculteur en retraite et que maintenant, bah voilà, je peux m'occuper de vos espaces verts. Bah, c'est vrai, mais c'est quand même pas très vendeur. Si on met un beau texte, si on est en train de bien l'arranger, qu'on met une vidéo, au lieu de mettre 2 visuels, qu'on en met 4, bah tout de suite c'est plus attractif. Donc regardez ce qui est fait par d'autres, et puis inspirez-vous de ça pour le montrer, et aussi pour le mettre en scène quand vous allez parler avec les autres. Donc maintenant, en face de vous, vous pouvez avoir des objections, c'est-à-dire des gens qui ont des questions ou qui formulent des objections. Alors, par rapport aux objections, ce qui est important, c'est de comprendre cette chose, c'est que personne n'émet d'objection vis-à-vis d'une offre qui le laisse indifférent. Si la personne à qui vous parlez n'est pas intéressée, elle ne va pas commencer à vous dire « Ah, mais je trouve ça un peu compliqué. Ah oui, mais c'est combien les commissions? Ah, mais les commissions, c'est un peu cher. Ah, mais vraiment, mais c'est vu par tout le monde, mais moi, je n'ai pas besoin que ça soit vu en national. Moi, ma clientèle, elle est juste locale. » Vous voyez, donc, à chaque fois que quelqu'un émet une objection, c'est un signe d'intérêt. Une objection sincère, exprimée, nous aide car elle révèle ce qui pose problème ou question. Donc c'est très important, face à une objection, eh bien, de l'accueillir avec joie. Les objections, il faut être prêt à les recevoir. Il faut être prêt de 2 manières. Il faut être prêt dans votre attitude, c'est-à-dire que l'objection fait partie à tout acte de persuasion, correspond une contrepartie qui s'appelle l'objection. Chaque fois que je veux argumenter quelqu'un sur quelque chose, il va
s'il est intéressé, il va émettre des objections. Et la plupart du temps, les objections sont des questions qui sont mal posées. Donc, ce qu'on doit faire, c'est être prêt à les recevoir, être prêt dans notre attitude, ne pas être vexé comme un pou parce que quelqu'un nous donne des objections, et être prêt de savoir comment se comporter face à une objection. Donc, faire face aux objections, c'est faire preuve d'acceptation. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous donne une objection, il peut vous dire ouais mais dis donc, votre truc là, je trouve vraiment pas ça pratique. Hein. Imaginons, quelqu'un, votre truc, je trouve vraiment pas ça pratique. Si j'ai pas joué, je dis bah non, c'est vachement pratique. Écoutez, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent et vous savez, la plupart des gens trouvent ça génial. Si vous faites ça, la personne a juste envie de vous jeter, quoi. Hein. Donc, quand quelqu'un est en train de vous dire des choses comme ça, écoutez-le. Et d'accord, il dit, mais votre truc là, je trouve vraiment pas ça pratique. Hein. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dis, écoutez, monsieur Dupont, j'entends ce que vous me dites. Qu'est-ce que vous trouvez compliqué avec Ketpi? Qu'est-ce qui vous pose problème? Donc, posez-lui des questions. Il vous faut savoir ce qui bout dans sa marmite. Ce qui bout dans sa marmite, vous comprenez bien, c'est ce qu'il a dans la tête. Parce que si une personne ne peut pas exprimer ce qu'elle ressent, si elle ne peut pas exprimer ses objections, à la fin, de toute façon, elle vous dira non. Et Ketpi, c'est tellement bien, et pardon de vous dire ça comme ça, parce que c'est tellement bien, c'est tellement puissant, il y a tellement de possibilités, c'est du tout bon pour tout le monde peut trouver son intérêt. Et si une personne vous dit non, il y a de grandes chances que ça provient du fait que vous n'ayez pas su lui montrer son intérêt, parce que vous n'avez pas utilisé la bonne façon de présenter, vous n'avez pas utilisé les bons arguments, ou peut-être que vous ne l'avez pas assez écouté, ou peut-être vous a-t-il dit des choses auxquelles vous n'avez pas répondu de la bonne façon. Parce que Ketpi, c'est gratuit à l'utilisation, gratuit pour s'inscrire, gratuit pour la mise en ligne, et revenons sur les professionnels, c'est au bas mot une publicité gratuite. Vous voyez, j'ai passé un peu de temps, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Moi, je l'ai fait avec Romain, la personne dont je vous parlais tout à l'heure. Je l'ai aidé à mettre en page 9 prestations en tout. Il a dit, écoute, c'est génial, tu me fais mon site, c'est vraiment génial. Je lui fais pas un site, c'est une page. Hein. Mais je lui ai mis des visuels, j'ai été lui chercher une vidéo, je lui fais une mise en page. Et lui, il trouve ça vraiment génial. Ça lui coûte 0. Je lui ai dit, Romain, tu sais, on démarre, on n'a pas encore vraiment une foule. Notre objectif, c'est d'avoir 100 000 personnes à la fin de 2017, mais je te promets pas que les clients vont se ruer sur le téléphone pour t'appeler là tout de suite. Il a dit, mais c'est pas grave. Et je lui ai dit bien sûr la vérité, j'ai été honnête avec lui, et ça c'est quelque chose qui est important, mais je lui dis ce qui est génial aujourd'hui, c'est que quelqu'un s'y regarde dans les annonces qui est dans le 06, il y a 9 annonces qui sont à toi. Quand quelqu'un va taper jardin, ou parc, ou espace vert, ou élagage, ou je sais pas, enrochement, ou quoi que ce soit, eh bien, il va tomber à chaque fois sur toi. Et les gens, ça te donne de la notoriété, ça te donne de la visibilité. Et tout ça, c'est complètement gratuit pour toi. C'est génial, non? Il a dit, ah oui, c'est vraiment génial. Hein. Donc, vous voyez, tout ça, c'est notre façon de le montrer. Moi, j'accepte bien sûr que quelqu'un me dise non, mais je ne le conçois pas. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un me dirait non, puisqu'il n'y a que des avantages pour lui. Donc faire face aux objections, comprenez qu'une objection, c'est souvent une question mal posée. Et ce qu'il nous faut faire, c'est reformuler l'objection sous forme de question et y répondre. Je ne sais pas, dit... votre truc là, c'est vraiment, votre truc, je trouve ça vraiment compliqué, c'est vraiment pas facile. Je dis, mais en fait, qu'est-ce que vous trouvez compliqué? Ou la personne me dit, mais dites donc, mais les commissions là quand même, c'est cher. Alors je reviendrai là-dessus. Je dirais, c'est cher, mais c'est cher par rapport à quoi? Une personne me dit. Oui, mais alors, pourquoi mais je vois pas pourquoi j'irais sur Ketpi, puisque, par exemple, je peux aller sur le Bon Coin et c'est gratuit. Je vois pas pourquoi je paierais sur Ketpi, puisque sur le Bon Coin, c'est gratuit. Je lui dis, en fait, la question que vous me posez, monsieur Dupont, c'est pourquoi vous auriez intérêt, malgré que vous puissiez mettre des annonces sur le Bon Coin gratuites, à venir quand même sur Ketpi? C'est ça la question. Écoutez, permettez-moi de vous expliquer effectivement pourquoi, et je vais lui expliquer pourquoi. Donc à chaque fois que vous avez une objection, écoutez la question et éventuellement reformulez l'objection sous forme de question, répondez-y. Donc par exemple, la personne me dit mais pourquoi j'irai sur Ketpi, sur le Bon Coin, c'est gratuit, je vois pas pourquoi je paierais. Je lui dis effectivement, c'est une bonne question, vous posez là pourquoi vous iriez sur Ketpi malgré que vous pouvez faire. Je vais vous expliquer pourquoi. La première chose, et je ne vais pas vous le faire là, c'est pas tellement important là,
Mais je veux dire, la première chose, c'est qu'ici, sur Ketpi, vous allez avoir plus de clients parce qu'il y a des gens qui vont dépenser de l'argent que sur cette plateforme. La deuxième chose, c'est que c'est communautaire. Et parce que c'est communautaire, beaucoup de gens qui sont membres sur Ketpi, quand ils vont avoir des achats à faire, ils les feront en priorité à d'autres membres de la communauté, et ainsi de suite. Et quand j'aurai fini de répondre à sa question, je vais poser une question de contrôle et je vais dire simplement, est-ce que j'ai été suffisamment clair? Est-ce que vous voyez maintenant pourquoi c'est intéressant d'être sur Ketpi, malgré que c'est aussi gratuit sur le Bon Coin? Et la personne va me dire, oui, pas de problème. Alors bien sûr, utiliser les questions, je vous disais tout à l'heure, un vendeur, c'est pas forcément quelqu'un qui parle beaucoup, mais c'est quelqu'un qui pose des questions. Donc, si je me retrouve, enfin, c'est pas si je me retrouve, c'est quand je me retrouve, par exemple, et je vous donne l'exemple de Romain, je lui ai parlé de Ketpi, en fait j'en ai parlé à ses parents, et après ils m'ont dit, ah mais peut-être ça pourrait être bien Romain, et lui il m'a dit, ah bah tiens mes parents m'ont dit que tu fais des sites internet, bah, je lui ai dit, écoute c'est pas exactement un site internet, mais effectivement je travaille avec une plateforme de mise en relation qui pourrait te permettre sans aucun doute de te faire connaître, de gagner des nouveaux clients et puis d'augmenter ton chiffre d'affaires. Est-ce que tu veux qu'on se rencontre pour en parler? Il m'a dit, ah bah oui, bien sûr, pas de problème. Donc j'ai pris le rendez-vous. Et quand on s'est retrouvé dans le rendez-vous, j'ai amené un calepin et je lui dis, Romain, donc toi tu es paysagiste? Alors, William, si le son coupe tout le temps, malheureusement, j'y peux pas grand-chose. Ça vient de la connexion Internet, peut-être de la mienne, mais malheureusement, je peux rien faire pour ça. J'en suis désolé. Donc, quand je suis arrivé avec Romain, j'ai pris un calepin et je lui dis, et donc Romain, oui, alors toi, bon, je sais que tu es paysagiste, tu fais de l'élagage, j'ai compris, mais c'est quoi exactement ton métier? Et là, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais comme prestation? Et je l'ai interviewé et je lui ai posé des questions afin de bien comprendre exactement quelle est la nature de son métier, quelles sont les prestations. J'ai noté toutes les prestations qu'il faisait, une par une, et j'ai pris des notes. Et je peux vous dire déjà, c'est que n'importe quelle personne que vous avez en face de vous, quand vous avez un calepin et que vous êtes en train de lui poser des questions et que vous prenez des notes, ça fait tout de suite sérieux. Alors bien sûr, il ne faut pas juste faire ça pour avoir l'air sérieux. Il faut le faire parce que ça va vous servir après. Parce que votre interlocuteur, il va toujours vous donner tous les arguments nécessaires. Il va vous dire, voilà ce qui est important pour moi, voilà ce que je fais, voilà où j'aimerais gagner, là j'ai pas besoin, là j'ai envie, voilà. Donc j'ai appris qu'est-ce qu'il a besoin sur un devis, qu'est-ce qu'on peut offrir en prestation horaire. Tout ça, j'ai posé des questions et il m'a tout donné. Et en fin de compte, je pense que ne serait-ce que ce moment d'interview, il est capital, il est fondamental dans l'acte de vente. Encore une fois, je vous le mets à la sauce vente. Pourquoi? Parce que la personne voit qu'on prend vraiment en considération, on est en train d'établir en quelque sorte un cahier des charges. Et une fois qu'il m'a dit tout ça, comme moi je connais bien le site, comme je connais bien Ketpi, comme je vois ce qu'on peut faire, je lui dis, tu vois, par rapport à ce que tu m'as dit là, moi je pense que voilà ce qu'on pourrait faire. Et après, je l'ai écouté et je lui apporte une solution. Et je pense que c'est la seule manière de bien faire les choses. Même si demain je rencontre un autre paysagiste, quelqu'un qui fait exactement la même chose que lui, je garderai à l'esprit ce que j'ai fait avec lui, mais je sortirai mon calepin et je vais l'interviewer exactement de la même façon. Donc, poser des questions. Poser une question vous permet d'en savoir plus sur les objections formulées par votre interlocuteur, s'il s'agit d'objections bien entendu. Quand quelqu'un vous dit par exemple, imaginez une personne, vous l'avez et vous êtes en train de lui montrer tout, il vous voit faire sur le site et vous dire, non, ça n'a pas l'air facile, donc qu'est-ce que c'est compliqué, moi je m'en sortirai jamais avec ça. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui vous paraît compliqué? Ou qu'est-ce qui vous paraît difficile? Il va dire, ouais, mais moi, c'est votre truc, c'est mal foutu. Imaginons que quelqu'un dise ça. Et c'est rare qu'il dira ça. La personne va dire, mais moi, Internet, c'est pas mon truc, je sais pas faire, etc. Et je vais voir ce que je peux lui dire par rapport à ça. Et il va me dire, ce qui est compliqué, c'est que moi, j'ai jamais été sur Internet. Moi, c'est plutôt ma femme qui fait ça. Ok, d'accord. Dans ces cas-là, est-ce que ce qu'on pourrait faire dans ces cas-là, c'est si effectivement on décidait de vous affilier à Ketpi, on pourrait se rencontrer et je pourrais peut-être expliquer ça à votre épouse ou à votre secrétaire, ou je sais pas, vous voyez ce qu'on peut faire. Vous trouvez que c'est cher par rapport à quoi? Alors là, les gens vont pas souvent le dire, mais imaginons que quelqu'un, vis-à-vis des commissions, il dit mais quand même là, vous prenez les commissions, c'est cher, vous prenez les commissions que vous prenez, c'est quand même élevé. Et moi, je lui dis, mais vous trouvez que c'est cher par rapport à quoi? Quand quelqu'un dit c'est cher, qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est cher par rapport au service que vous offrez, c'est cher par rapport à la marge bénéficiaire que je fais, ou c'est cher par rapport à ce que proposent nos concurrents. Donc c'est important parce que si vous répondez, par exemple, non, imaginez, vous dites,
c'est cher. Non, vous savez, il y a des plateformes, la plupart des plateformes prennent beaucoup plus d'argent que nous. Mais lui, il dit, oui, mais moi, je trouve ça cher quand même. Et peut-être qu'il trouve ça cher parce que ses marges bénéficiaires sont trop petites. Et peut-être que s'il me dit ça sur la plupart des produits, je lui dirais, mais écoutez, monsieur Dupont, vous voyez, si vos marges ici, elles sont petites, peut-être que ce qu'on pourrait faire, c'est trouver dans vos produits, utiliser des produits d'appel qui soient des produits qui soient très bien margés. Parce que si on utilise des produits qui ont une belle marge bénéficiaire, eh bien une fois que les gens viendront sur votre plateforme, vous pourrez toujours faire de la vente additionnelle qui passera même pas par la plateforme Ketpi. Et tout ça, ça sera tout bénef pour vous. Donc, quand vous avez une objection, n'hésitez pas à poser des questions pour savoir ce qui bout dans sa marmite, pour être sûr d'avoir bien compris ce que la personne est en train de vous dire. Quand la personne vous dit, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'une personne peut vous dire, mais elle vous donne une objection, elle vous dit, mais là, là on peut pas mettre plus de 4 visuels. Et là, vous pouvez commencer à lui répondre, non, mais vous savez, moi je préférerais lui dire, mais pourquoi? Est-ce que c'est important pour vous? Et il me dit, ben oui, parce que moi j'aimerais bien avoir beaucoup plus de photos. Ben, je lui dis, dans ces cas-là, ce qu'on pourra faire, c'est faire tout simplement, on peut faire 2 pages. Mais est-ce que ça pose un problème pour vous s'il y a 4 visuels? Peu importe, vous voyez, mais ce qui est important toujours, c'est de poser des questions. Faites bien attention avant de répondre à une objection, d'être sûr d'avoir bien compris ce que la personne est en train d'exprimer. Et puis, enfin, pour conclure sur ma petite formation ici, et comment est-ce qu'on conclut? En utilisant des questions alternatives ou à choix multiples. Des fois, les gens, mais comment je fais pour conclure? Qu'est-ce que vous préfériez? Est-ce que vous préférez qu'on fasse maintenant? Est-ce qu'on peut faire maintenant votre adhésion, votre affiliation? Est-ce que vous voulez qu'on commence à regarder ça maintenant? Ou vous préférez qu'on reprenne un rendez-vous pour ça? Vous voyez, ça c'est une choix où je lui dis, tu en veux ou tu en veux? Donc ça, c'est des questions que vous pouvez aussi lister. Je ne veux pas vous donner du mot à mot parce qu'il ne faut pas faire du Philippe Wisniewski, mais il faut faire du Martine, du Sébastien, du Thierry, du Eliane, du Fabien, etc. Mais vous notez les questions que vous pouvez utiliser. Donc pour conclure, utilisez toujours des questions alternatives ou à choix multiples. Maintenant, même si vous faites très bien, et moi pardon, en toute humilité, je maîtrise bien maintenant, je connais bien Ketpi, je peux guider les gens sans voir le site, je le connais bien, je vois bien ce qu'on peut faire avec, j'ai fait beaucoup de démarches, j'ai affilié des professionnels, j'ai fait beaucoup de démarches commerciales dans ma vie, mais je continue d'avoir des gens qui me disent non, et j'en aurai encore qui me disent non. Donc ce qui est important face à une personne qui vous dit non, sachez faire la différence entre un refus d'affaires et un rejet personnel. Ne vous sentez pas vexé comme un pou quand une personne vous dit non. La plupart du temps, c'est un refus d'affaires qui vous est fait. C'est important parce que vous voyez, des fois on peut se démotiver ou être touché ou être affaibli parce que quelqu'un nous dit non. Quelqu'un vous dit non, c'est pas à vous qu'il a dit non, c'est pas à vous en tant que personne. La plupart du temps, il a fait un refus d'affaires. C'est à ce que vous lui avez proposé ou à ce qu'il a cru que vous lui proposiez qu'il a dit non. Donc ne vous sentez pas, comme Donald, attaqué ou rejeté. Et pendant que je suis en train de vous dire ça, je vais aussi vous rappeler une chose. Quand vous allez argumenter, présenter Ketpi, ne faites pas ça entre 2 portes. Il faut que votre interlocuteur soit dans un moment où il a la capacité de vous écouter, où il est dispo. Si vous avez l'impression ou si vous voyez que votre interlocuteur ne vous écoute pas, moi si je suis en face de quelqu'un et je vois à lui qu'il ne m'écoute pas, je suis en train de le regarder et je vois qu'il est distrait, qu'il regarde sa montre ou ailleurs, et je lui dis, mais je ne sais pas, je lui dirais, monsieur Dupont, peut-être si ce n'est pas un bon moment pour vous, peut-être c'est mieux qu'on reprenne un rendez-vous. Et ne forcez jamais l'argumentaire. Il vaut mieux le différer à un autre moment, mais savoir que la personne est disposée à vous écouter. Et puis, si vous deviez retenir qu'une seule chose de cette formation, qui est la plus importante, parce que si vous calez toute votre présentation là-dessus, vous allez obtenir tout de suite des meilleurs résultats. Promouvoir ou vendre ou présenter Ketpi à quelqu'un en face de vous, c'est lui expliquer ou lui démontrer en quoi ce que vous lui proposez de faire ou d'acquérir peut répondre à ses attentes, combler ses besoins ou satisfaire ses envies. Alors j'aimerais vous poser une question déjà. Est-ce que ce que nous avons vu là ensemble, est-ce que c'est suffisamment clair? Est-ce que j'étais un peu vite? Ah, je croyais vous avoir perdu. Merci.
Y a-t-il des questions ou des sujets sur lesquels vous aimeriez que je revienne un peu au niveau de l'argumentaire? Merci. Merci. Merci Jackie. Merci Patricia. Écoutez, si tout est OK, ben, on n'a pas besoin de prendre énormément de temps. La phrase d'accroche. Alors la phrase d'accroche, Audrey, la phrase d'accroche pour prendre un rendez-vous, c'est ça? Oui. Alors après, ça dépend qui. Mais la chose que je pourrais dire, si par exemple tu es commerçante, je pourrais te dire, Audrey, écoutez Audrey, j'aimerais vous poser une question toute simple. Est-ce que pouvoir bénéficier d'une publicité écrite, visuelle et audiovisuelle complètement gratuite est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Est-ce que tu penses que c'est une bonne accroche pour un commerçant? Très bonne. Je pense que vous savez, j'ai fait des stages, des petites formations, enfin des formations sur la publicité, c'est passionnant. Et il disait, notamment Rodriguez, il disait, faites tonner votre plus gros canon. Pour moi, un des plus gros canons, c'est-à-dire un des arguments les plus forts pour les professionnels, c'est que de toute façon, même si dans un premier temps, on ne leur apportait pas de clients, de toutes les manières, ça leur coûte zéro. Vous voyez, là, j'ai prospecté par LinkedIn et une femme m'a contacté, que j'ai prospecté, et elle m'a dit, ah bah tiens, j'ai peut-être quelque chose à vous proposer qui pourrait vous aider, on pourrait se parler. Et donc, j'ai eu un rendez-vous téléphonique avec elle. Et en fait, c'est une personne qui bosse là, à côté de chez nous, vers Valbonne, et qui voulait me proposer de mettre dans un trimestriel qui tire à 7000 exemplaires. Écoutez, c'est un trimestriel qui tire à 7000 exemplaires. Elle voulait me proposer une demi-page en rédactionnel pour 1500 € hors taxe. Donc, vous voyez, pour nous, de pouvoir dire à n'importe quel professionnel, artisan, commerçant, profession libérale, si aujourd'hui vous aviez la possibilité, est-ce que la possibilité de profiter d'une publicité écrite, visuelle et audiovisuelle totalement gratuite au niveau local, départemental, régional et national est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Ok. La personne dit, bah bien sûr. Et ça ne me coûte rien? Non, zéro. Mais comment c'est possible? Est-ce que vous connaissez Ketpi? Est-ce que vous connaissez la plateforme de mise en relation Ketpi? Non? Mais écoutez, ce que je vous propose dans ces cas-là, c'est qu'on prenne un rendez-vous pour que je puisse vous l'expliquer. Et vous pouvez l'expliquer par téléphone, par Skype ou prendre un rendez-vous de visu. Autre question? Dernière pub payée, Martine, en départemental pour un an, 9 900 €. Pourquoi comme pub? C'est beaucoup d'argent, hein. 9 900 € en départemental, c'est beaucoup d'argent. Donc vous voyez, revenons là-dessus. On fait une accroche. Après, on prend le rendez-vous et comme ça donne la possibilité de commencer à préparer le rendez-vous. 900 €. Oups, d'accord. C'est mieux. 9 900, c'était beaucoup d'argent. Donc, écoutez, si vous n'avez pas de questions, pour conclure, j'aimerais revenir là-dessus. Protégez votre image et celle de Ketpi. Soyez totalement différent des autres. Arrivez en armure. Si vous n'étiez pas là avec moi lors de la dernière formation, je voudrais vous rappeler pourquoi je mets une armure. Vous savez, imaginez qu'on sonne à votre porte aujourd'hui et que vous alliez ouvrir la porte. Et là, vous avez quelqu'un qui arrive comme ça, en armure, en fer blanc. Et c'est quelqu'un qui vient vous argumenter pour je ne sais pas quoi, vous présenter Ketpi. Je ne sais pas si vous le feriez rentrer, je ne sais pas ce que vous en penseriez, mais ce qui est certain, c'est que vous en parleriez à tous vos amis. Vous diriez, mais attends, tu sais pas ce qui m'est arrivé? Il y a quelqu'un qui a sonné à la porte, tu aurais vu le gars, il est arrivé en armure. Donc ici, de quel type d'armure on peut se revêtir? Eh bien, faites en sorte que l'on se souvienne de vous pour vos qualités. On en a parlé, l'intégrité, on en a parlé de l'honnêteté, on a parlé de l'écoute active, de s'intéresser sincèrement aux autres, d'être franc du collet, d'être dans une vraie relation humaine. Rien que si vous faites ça par rapport à la plupart des vendeurs, si vous faites du marketing de permission, eh bien vous êtes déjà meilleur qu'un sacré paquet de gens. Je ne vais pas vous faire là, vous savez, on est allé acheter un canapé il n'y a pas longtemps, il nous est arrivé une aventure dans un magasin, c'est incroyable parfois des vendeurs professionnels, l'attitude lamentable qu'ils peuvent avoir avec des clients. Et tu disais, Patricia, on dit que le Bon Coin est gratuit, mais pour les boutiques pro, c'est payant au passage. Oui, effectivement. Donc, protégez votre image et celle de Ketpi.
Offrez un bon accompagnement aux personnes que vous affiliez. Voyez bien au-delà de ce que vous faites à l'instant. La réussite, ce n'est pas simplement une affaire de chance, mais de préparation, d'application, d'entraînement et d'attitude. Vous voyez, pour certains d'entre vous, on se connaît ou on apprend à se connaître, on a pu se parler, Audrey, échanger, on ne s'est pas parlé au téléphone encore, mais on a échangé comme ça. Patricia, on a déjà un petit peu échangé, on ne se connaissait pas. Par exemple, William, on a déjà eu un rendez-vous ensemble. Jackie, toi, on s'est connus ensemble par ailleurs. Thierry, on a déjà échangé également ensemble. Et vous voyez, toutes ces relations que nous sommes en train de créer, c'est des choses qui durent dans le temps. Et on ne sait pas si demain, on ne sera pas en train de faire des nouvelles choses ensemble. Les gens qui vont devenir affiliés, les commerçants que vous allez aider, peut-être demain, vous ferez d'autres choses avec eux, je ne sais pas. En tout cas, moi, je vous encourage à avoir toujours cette vue, c'est de l'investissement en vous-même. Les relations que vous créez et cette image que vous allez vous construire, c'est du capital. Et je parle du capital, je ne parle pas que d'argent, mais du capital. Donc, aidez bien les gens. Et pour finir, et pour le mot de la fin, je voudrais juste vous encourager, vous voyez, revenir sur une chose que je vous ai notée il n'y a pas longtemps sur le groupe. Si chacun d'entre nous, simplement, on affilie, imaginez, on affilie 4 personnes. 4 personnes qui remplissent leur profil et qui mettent au moins un produit, un service en vente, qui affilient 4 personnes qui font la même chose, qui affilient 4 personnes de gauche, de à droite. Si simplement chacun fait ça, dans 10 mois, à partir d'une seule, on sera 1 million. Et là, bientôt, vous allez pouvoir, lundi prochain, assister à une explication, une formation sur le plan de rémunération qui va être animée par Xavier. Donc, je vous encourage à être des nôtres lundi prochain, à bien écouter ça. Sachez que tous les jeudis, il y a une formation qui est faite pour expliquer comment se servir de la plateforme, comment utiliser la plateforme. Et maintenant, Xavier, il a rajouté un petit 5-10 minutes pour encourager les gens à affilier un minimum de 4 personnes. Donc, faites bien ça. Je ne sais pas où vous en êtes, mais on peut vraiment faire quelque chose de génial où on va aider beaucoup de gens et en même temps, au passage, on va aussi gagner de l'argent. Donc, simplement, toujours pour moi, juste une petite note sur 10 et ne soyez pas trop gentil. Je veux juste voir si ce que je vous fais là était vraiment quelque chose qui vous a servi ou si vous saviez déjà tout ça par cœur. Merci. Patricia, trop gentille. Stéphane, merci. Jackie, merci. Est-ce que tu as lu la question? Laquelle, Anne? J'ai pas lu la question. Est-ce que la pardon, je reviens. Est-ce que la première formation sur l'utilisation de Ketpi a été enregistrée? Oui. Alors, première formation sur l'utilisation de Ketpi, je travaillais, j'aurais aimé. Non. Alors, je crois que pour répondre, Anne, à la question, si c'est la formation du jeudi dont vous parlez, elle n'a pas été enregistrée encore. C'est bien de celle-là dont vous parlez, Anne? Celle du jeudi? Je pense oui. Si c'est l'utilisation de la plateforme, il y en a une tous les jeudis. Elle n'a pas été enregistrée encore, on va le faire, mais elle a été faite par petits bouts et c'est ce qu'on voit dans les tutoriels. Donc en tout cas, merci à vous, merci de votre présence. Et puis écoutez, on se retrouve bientôt. Puis en attendant, allons-y à fond. Passez une belle soirée. À bientôt. Au revoir.